Salut les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, c'est la journée des contradictions. Sur pas mal de dossiers, il y a plusieurs journalistes qui se contredisent un peu. On entend de tout et de rien. Sans perdre de temps, on part ensemble donc pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. On va commencer avec l'information sur Kessié et dès le début, les journalistes se contredisent. On entend de tout et de rien sur Kessié et surtout, vu la nature de l'opération, je suis extrêmement déçu sur ce dossier. On a un réel problème pour vendre. Après, pour défendre le club, entre guillemets, je vous ai déjà dit, on est en mauvaise posture. On est en mauvaise position pour vendre bien comme il faut. Les clubs, ils le savent. D'après la Gazzetta, la Juventus aurait trouvé un accord total avec le FC Barcelone pour Franck Kessié. Jusque-là, on pouvait être heureux et se dire enfin, on va faire une vente. Mais regardez le prix de la vente, la nature, un prêt, je ne sais quoi. Ça sera un prêt avec option d'achat obligatoire. Attention, c'est selon conditions. Il me semble c'est en cas de qualification en Ligue des Champions, quelque chose comme ça. Bon, il y en a, ils vont dire oui, la Juventus va se qualifier pour la Ligue des Champions. Aucun souci. Même le fait que ce soit selon conditions, pour moi, on se fait totalement avoir. Déjà, c'est un prêt. En plus de ça, l'option d'achat, c'est sous condition. Et en plus de ça, même avec ces conditions-là, l'option d'achat, elle est ridicule. Comment ça, caissier 10 millions? On parle d'un prix entre 10 et 15 millions sous certaines conditions spécifiques. Je trouve que dans le deal, on se fait totalement avoir. Encore une fois, pour défendre un peu le club, entre guillemets, je peux comprendre qu'on est en mauvaise position, mais il y a mauvaise position et se faire totalement avoir. Pour moi, on se fait totalement avoir. Il y a encore quelques semaines, on nous parlait d'une trentaine de millions d'euros pour caissier. Comment est-ce que 2 semaines plus tard, on retombe à un prêt autour des 10 millions? C'est ridicule. On va pas trop s'avancer car d'autres journalistes, eux, disent le contraire et j'espère que c'est eux qui ont raison. On prend là l'avis de Martínez Ferrand qui nous dit que le FC Barcelone veut du cash pour caissier. C'est ça que je comprends pas. Nous, on veut du cash et apparemment caissier pourrait filer à la Juventus pour un prêt. C'est pas très logique. Malgré les rumeurs l'envoyant à la Juventus, le Barça travaille pour une destination privilégiée par caissier, l'Angleterre, où on est disposé à payer pour l'Ivoirien. J'espère que ça se fera. Déjà, premièrement, pour le joueur, préfère aller vers l'Angleterre plutôt que vers la Serie A, donc il sera heureux en Angleterre. Et deuxièmement, pour nous aussi, on y gagnera bien plus. Un club qui va venir payer cash que la Juventus qui sont eux aussi dans le mal d'ailleurs, qui viennent en demandant un prêt avec une option d'achat à 10 millions qui est ridicule. En plus de ça, cette option d'achat, c'est selon les conditions. Ça y est, ça fait beaucoup quand même. J'aimerais plutôt croire les informations de Martínez. On verra dans les jours qui suivent si Kessié ira du côté de la Juventus pour ce montant-là et cette nature-là de transfert. Pour moi, je serais déçu. Après, je me mettrai à la place du club et je me dirais si eux, ils l'ont fait en tant que professionnels, ils ont négocié tout ça et qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas forcément le choix, qu'il n'y a pas de club qui s'est pointé pour donner 30, 35 millions, 40 millions pour Kessié et que plus les jours avançaient, plus on était perdant. Et certainement que si on ne vend pas rapidement, qu'on ne fait pas des sorties rapides, bah, on ne peut pas planifier les futures arrivées. Par exemple, parlant de Joao Félix, on nous dit que pour espérer avoir Joao Félix, il faut une sortie. Bon, plutôt en attaque cette fois-ci, pas caissier, mais on parle des Ferran Torres, tout ça. Imaginez qu'on attend les 2-3 derniers jours pour commencer à liquider les joueurs et dire allez, s'il vous plaît, c'est bon, on ne demande plus 30 millions pour nos joueurs, donnez-nous juste 15 millions, juste histoire de s'en débarrasser. Ça sera un peu trop tard pour ensuite faire des arrivées. Donc peut-être que le club anticipe déjà cette situation et il se dit, il n'y a personne qui se pointe. Limite, on va se faire avoir, mais le joueur ne sera plus parmi nous et comme ça, on pourra se concentrer sur les probables arrivées. J'essaierai de me raisonner comme ça, mais je vous mens pas, je serai énormément déçu parce que pour moi, on ne sait pas vendre lors de ce mercato, malgré qu'on soit en mauvaise position. Et regardez qui est là. Ferran Torres qui vous fait un énorme sourire. Apparemment, il serait l'un des joueurs ayant l'une des meilleures conditions physiques dans l'équipe. Rien que ça. Mais on a vu ça, le CM du FC Barcelone qui nous partageait que des vidéos de Ferran Torres à la salle de sport, en train de pousser la fente, en train de faire des squats, en train de faire des abdos. C'est bien beau tout ça, franchement, il a l'air motivé. Nous déjà, on aimerait une vente, mais si jamais ça ne se faisait pas et qu'il n'y a pas de vente, j'espère que sur le terrain, on verra sa condition physique parce que c'est bien beau d'être fort à la salle de sport, mais au final, si sur le terrain, il fait une saison comme la saison passée, on en a que faire, qui sait faire des crunchs aux abdos, qui sait pousser la fente, ça c'est pas notre souci après. Hâte de voir ce que ça va donner car selon les dernières informations, le joueur reste sur ses positions, il ne veut pas quitter le FC Barcelone car selon lui, il n'a pas fait de réelle saison au Barça et la saison qui arrive serait sa réelle saison. Je l'attendrai de pied ferme moi personnellement, je vous vois déjà arriver durant les débriefs quand je vais me moquer et tout, vous allez essayer de le défendre. Moi je l'attendrai de pied ferme, on verra bien c'est quoi sa saison réelle du côté du Barça. Et s'il joue bien, bah ça sera au grand plaisir pour le FC Barcelone. Passons maintenant à un deal qui lui est plutôt intéressant par rapport au deal là-bas de Kessié où on se fait totalement avoir. Le FC Barcelone avait vendu Mika Marmol à Andorre pour 50% à la revente. Le club va le racheter à 1 million d'euros et le revendre immédiatement plus cher à Las Palmas. Ça, c'est un excellent deal. Je vous remets dans le contexte. S'il y en a qui n'ont pas tout suivi, le FC Barcelone va devoir payer à Las Palmas 5 millions à peu près si Pedri joue encore 2 ou 3 fois 45 minutes, quelque chose comme ça. Bref, dans les futures minutes que Pedri va jouer avec le FC Barcelone, le Barça devait donner 5 millions à Las Palmas. Mais là, le deal est très intéressant
intéressant car le Barça n'aura plus à payer ça en faisant cette petite manip là avec Marmol, en le rachetant à 1 million, ensuite pour le revendre à Las Palmas dans la foulée plus cher. Donc le Barça ne paiera pas les 5 millions de bonus. C'est un très très bon move, franchement chapeau. Le Barça va ainsi éteindre par compensation la somme qu'il aurait dû verser pour Pedri, 5 millions de bonus. Pep Guardiola a fait une déclaration sur Gundogan. J'espère que bientôt il fera la même sur Bernardo Silva, même si sur ce dossier il y a contradiction de la part des journalistes. Pep Guardiola déclare sur Gundogan: on a passé 7 ans exceptionnels ensemble, je n'ai pas de mots pour lui exprimer ma gratitude, je lui souhaite le meilleur. Ça devait arriver, Barcelone a pris un joueur incroyable, c'est la vie, on a tous des défis dans la vie, on a essayé de le garder, mais c'est comme ça. C'est vrai que City avait essayé de prolonger Gundogan, mais celui-ci voulait un nouveau challenge et surtout rejoindre le club dont il rêve depuis gamin. Et puisqu'on parle de Pep Guardiola, parlons de Bernardo Silva. Plus tôt dans la journée, on nous annonçait que Bernardo Silva était intransférable, que c'était soi-disant une déclaration de la part de Manchester City. Il ne se voyait pas du tout vendre Bernardo Silva cet été et surtout même pas étudier la moindre offre concernant le joueur. L'information nous est venue de Manu Sainz, mais comme pour le dossier caissier, sur ce dossier il y a contradiction car d'autres journalistes, eux, cette fois-ci ça nous vient de la part de Relevo, viennent nous dire que c'est faux, il n'est pas intransférable, c'est plutôt différent. Bernardo Silva n'est pas intransférable, c'est juste qu'il veut signer au FC Barcelone et pour le moment le club espagnol ne peut pas le signer. Il y a peut-être encore un tout petit peu d'espoir, ça paraît compliqué, surtout si on ne fait pas de grosses ventes comme peut-être les Rafinha, tout ça, ça paraît compliqué de ramener Bernardo Silva. On va suivre ça jusqu'au bout. Là où il n'y a absolument plus d'espoir, c'est sur le dossier Kimmich. On va pas se mentir, le dossier Kimmich, il a duré 2-3 jours et après c'était clos. Kimmich a déclaré dans la journée: je suis sûr que je jouerai pour le Bayern la saison prochaine, je n'ai pas d'autres projets. Voilà qui est dit de la part de Kimmich, qui éteint toute rumeur le liant au FC Barcelone. Pour terminer ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne, on va se quitter sur un prêt, sur cette information de Julián Araujo qui va vers Las Palmas en prêt. On a pas mal parlé de Las Palmas dans cette vidéo, étant donné qu'il nous manque un milieu offensif, pourquoi pas essayer de dealer avec eux pour Molero. On le voulait la saison dernière, cette saison-là son prix a augmenté, mais pourquoi pas profiter des Julián Araujo, du joueur là que je vous ai présenté à quelques minutes, qu'on va vendre à Las Palmas, pour essayer peut-être de dealer un petit Molero qui a l'air très très prometteur lui aussi. Les phénomènes, ce tour de presse du côté de la Catalogne est terminé. Il n'y a pas des nouvelles de fou furieux. J'espère que c'est le calme avant la tempête et que la tempête, ça sera le dossier Félix. J'espère que Félix se rapprochera au cours des prochaines heures, voire des prochains jours du côté du FC Barcelone. Nos chemins se séparent ici. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.